Après les gardiens, après les défenseurs centraux et les latéraux, on passe donc au milieu défensif et au milieu centraux, on va dire. Voilà, donc on a une petite liste de 5 joueurs. Vous connaissez le principe. Petite de 5 joueurs quand même. Voilà. Ouais, on a pas mal là. De méchants qu'on a, on est méchants, nous. Tu vois, c'est gentils joueurs. Non, on est chambreurs comme les joueurs. Voilà. Et un peu moins vulgaire parfois. Oui. Gentils joueurs, petits joueurs, bons joueurs, Non, top joueurs. petits joueurs, gentils joueurs. Petit, c'est pire que gentil. Petits joueurs, gentils joueurs. Et on vous invite donc à revoir Laurent Sierra qui a été très remonté contre ces hommes, ces joueurs. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit à un moment, il dit « Non, gentil, petit joueur, c'est trop. » Non, c'est trop. Gentil joueur. Gentil joueur. On va commencer par quelqu'un qui en tout cas n'a pas une tête de gentil et que j'aimerais pas croiser tard dans la nuit dans une ruelle sombre parce qu'il peut faire flipper lorsqu'il est en colère. C'est Kevin Strootman, donc international néerlandais qui est le plus gros salaire du club avec Dimitri Payet. Non, plus maintenant. Parce que Dimitri Payet a lissé son salaire. Oui, c'est vrai. Donc c'est le plus gros salaire. C'est le plus gros salaire. Voilà, le plus gros salaire du club, c'est vrai. Bonne remarque, Nico. Donc 1408 minutes de jeu, 2 buts et 3 passes décisives. Alors petit joueur, gentil joueur, bon joueur, top joueur. Tu le mettrais où, Jean-Charles? Gentil joueur. Gentil joueur. Gentil joueur un peu cher. Oui, mais c'est gentil joueur. C'est pour aussi. ça que les gentils joueurs, effectivement. Mais bon, je vois qu'il a fait quand même 25 matchs sur 28. Après, il est rentré en cours. Mais pas beaucoup de minutes de jeu, quoi. En fait, quand tu regardes sa fiche, c'est super intéressant parce qu'au début, il est toujours 90, 90, 90. Après, ouais, 40. Non, mais après, il y a Rongier, quoi. Et après, il fait des rentrées en jeu aussi d'1, 2 minutes. Donc, son temps de jeu, il s'est vraiment amenuisé au fil des mois. Il y a Camara qui a émergé et il y a Rongier qui s'est intégré aussi. Gentil joueur parce que, bon, je pense que dans sa mentalité déjà, lui, parce que je pense qu'il ne rechigne pas aux efforts. C'est un joueur qui est capable d'encourager ses partenaires, même s'il est en concurrence avec eux, qui est un vrai professionnel, qui n'a jamais lâché le morceau, même s'il a été souvent critiqué, même par nous, sur ce plateau. Même par sa direction. Même par sa direction. Il a été là, on a beaucoup parlé de son salaire. Bon, son salaire, il le prend, et tant mieux pour lui. C'est pas de sa faute à lui. Ceux qui ont fait signer, lui ont donné autant d'argent, tant mieux. Maintenant, sur ses qualités et son rendement, je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux que ce qu'il produit aujourd'hui, parce qu'on nous l'a vendu pour un top joueur. Et moi, j'ai jamais vu le top des tops. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets dans gentil joueur. À toi, Nico. Alors moi, je me mettrais gentil joueur sur le terrain et entre bon et top joueur au niveau de la mentalité. Ah oui, C'est-à-dire que c'est un super professionnel. D'ailleurs, Villas-Boas l'a dit dans l'interview dans sa interview à l'équipe, c'est que lui, il aimerait le garder parce que c'est un mec c'est un exemple pour tout le monde. Il bosse comme un dingue, il encadre les jeunes, il parle aux jeunes. C'est un exemple, c'est un vrai leader. Il déteste perdre. Il parle français. Je pense que c'est un super mec. C'est ce genre de professionnel, tous les clubs aimeraient avoir un professionnel comme ça dans l'effectif. Après, le problème, c'est qu'au niveau, comme on disait, le rapport, ce qu'il apporte sur le terrain et le salaire qu'il prend et le montant du transfert qu'il a coûté, c'est trop déséquilibré. C'est-à-dire qu'il a des qualités, même sur le terrain, il a fait des passes D, il peut être décisif, c'est un mec qui se bat jusqu'au bout, mais dès que ça s'accélère un petit peu, on voit qu'il est très très vite dépassé. Et ça, pour un joueur qui prend autant d'argent et qui a coûté aussi cer, c'est ça qui pose problème. En fait, c'est un joueur de devoir alors que ça devrait être ta star. Mais en fait, ça doit être ton Payet, quoi. En fait, on s'attendait à autre chose. On nous l'a vendu, ce joueur, comme top joueur. Rudy Garcia, quand il en parlait avec Hérault, il disait... il avait un statut de top joueur. C'est un statut de top joueur, il vient d'un grand club, vous allez voir, ça va être un démon dans l'entrejeu. Machine à laver. Voilà, je veux dire, on attend toujours ça. En fait, malheureusement, je pense qu'il a ses qualités. Après, peut-être que malheureusement, voilà, on a souvent fait la comparaison entre le salaire et ses qualités. C'est ce qui lui fait défaut, malheureusement. Et chaque fois, on lui reproche ça. Mais bon, moi, je pense que c'est pas de sa faute, comme on l'a dit déjà. Maintenant, est-ce que c'est blessure? Je pense que cette année risque d'être bien meilleure que les années précédentes parce qu'il est dans un contexte aussi différent avec Villas-Boas. Je pense que Villas-Boas a confiance en ce joueur aussi, même si il n'a pas donné toute satisfaction, mais il peut apporter beaucoup dans ce groupe. Moi, j'en veux encore s'il lit son salaire sans augmenter le temps de contrat. Les années de contrat. On va passer à la suite parce qu'on a une longue liste et déjà presque 1 heure d'émission. Donc, on va parler de Boubacar Kamara. Donc, Boubacar Kamara, c'est en Ligue 1 2141 minutes de jeu, 1 but, 2 passes décisives. 4 matchs de suspension. Aussi, c'est voilà. Ça. Donc, c'est les 4 matchs qui manquent. Voilà. Et donc,
Monsieur Filleul, à quelle hauteur le mettez-vous? Franchement, si je me base sur les matchs au milieu de terrain qu'il a fait dans les gros matchs, il serait pas loin de top joueur quand même. Non mais attends, il est où? Il est où? Donc ça c'est le début de ma phrase. Oui. Mais si je repense à certains matchs qu'il a fait en défense centrale, je ne le mettrai pas top joueur. Donc je vais me contenter de bons joueurs. Parce qu'il est jeune, il faut encore qu'il progresse, il a encore des petits défauts. Mais c'est quand même un super joueur. C'est un super joueur et surtout, on imagine très bien un futur radieux pour lui. On a senti qu'au début, il n'a pas trop aimé être déplacé à ce rôle de sentinelle, mais qu'il y a pris goût. Il s'est laissé convaincre finalement par Villas-Boas. Et je pense qu'il a pris plaisir, parce qu'il peut faire d'autres choses aussi dans ce rôle de sentinelle. Et autant au début, pour moi, ça restait vraiment un défenseur central, autant aujourd'hui, j'ai des doutes. Parce que quand on connaît l'œil de tigre de Rudy Garcia qu'il avait vu comme un milieu de terrain, il avait raison, Rudy. Meilleure décision de sa... Non, mais c'est vrai qu'il a été très très bon et il a le volume de jeu pour jouer à ce poste-là. Moi, j'espère qu'il va rester une saison de plus et qu'il va briller en Ligue des Champions. Jean-Charles? Moi, je le mettrais dans bon joueur. Bon joueur parce que il est encore jeune, il a approuvé encore. Il faut qu'il gravisse encore des échelons, voir un peu ce que c'est la Ligue des Champions, pour taper dans le top joueur. Comme dit Nico, c'est vrai que dans le milieu de terrain, il s'est vite imposé. Il a trouvé ses repères, il a été bon dans les interventions, il était bon dans le jeu aérien. Il s'est propulsé vers l'avant, monté sur les coups de pied arrêtés. Maintenant, on lui demande un peu plus. Maintenant, il va falloir passer ce cap-là, d'être au top. C'est-à-dire qu'il a les capacités pour le faire. Maintenant, il va falloir le mettre en application et prouver que c'est un leader aussi de ce milieu de terrain. Moi, c'est ce que j'attends de lui. Après, il a ses capacités. Il a ses capacités. Mais c'est bien la Ligue des Champions, parce que là, il va pouvoir vraiment se tester. Là. Exactement. Donc, il a aussi prouvé qu'il voulait, lui, rester à l'Olympique de Marseille pour jouer dans son club de cœur et son club formateur, de vouloir faire la Ligue des Champions. Et ça, j'apprécie beaucoup. Justement, toi c'est un joueur que tu ne veux absolument pas voir partir. Non, mais pas du tout. On veut former ce type de joueurs. Quand on les a, si on doit les vendre de suite, quand ils jouent en première division, quel intérêt? Je pense que lui et Bouba, il a envie de jouer à l'Olympique de Marseille et faire cette Ligue des Champions. Et s'il est bon, l'OM sera que gagnant. C'est-à-dire qu'au lieu de le vendre 40 millions, ils vont le vendre 60 ou 70. Puisqu'il aura fait cette Ligue des Champions, il aura certainement flambé. Et là, tous les clubs européens, les meilleurs clubs européens, vont se jeter dessus. Par contre, il faudra qu'il prolonge parce qu'il est sous contrat jusqu'en 2022. Ouais, ça, par contre. Ça, c'est pas mal. On passe au suivant, donc un autre minot formé au club, Maxime Lopez, donc qui a moins joué que les deux précédents. 1108 minutes en Ligue 1, on précise, parce qu'au début, moi, j'avais noté toutes compétitions confondues, mais Ryan m'a dit non, on fait que en Ligue 1 dans la revue d'effectifs, Mourad, tu devrais mieux suivre l'émission. Donc voilà, 0 but et 3 passes décisives pour Maxime Lopez. Donc Nico, encore à toi la main. Alors, on rappelle quand même que le jugement gentil joueur, petit joueur, tout ça, c'est sur la saison. C'est pas sur le joueur. Généralement, voilà. C'est sur son exercice. C'est sur l'exercice 2019-2020. Sur cet exercice-là, je dirais gentil joueur. Parce qu'il a été trimballé, il a perdu sa place au milieu de terrain avec l'émergence de Rongier. Et quelque part, il a un peu perdu ses qualités sur certains matchs. Il a aussi été pas mauvais, même en tant qu'ailier droit, souvenez-vous. Un match. Il a fait un match. Oui, mais il en a fait plusieurs. Et il y en a un où il a été pas mal, c'est face à Lyon. Moi, je reste attaché à ce joueur, mais je reconnais que c'était une saison compliquée pour lui. Et c'est pas que de sa faute, c'est aussi les aléas de la concurrence, avec un coach qui a réussi à trouver un 11 type sans lui. Après, il a quand même servi. 23 matchs sur 28, c'est pas rien. Même s'il est en termes de minutes, il est beaucoup rentré, puisqu'il a débuté les matchs. Moins de minutes que Strootman. Hein. Oui. Ah ouais, mais ça montre qu'il... Et tu n'as pas donné ton jugement lapidaire. Ah non, si, j'ai dit gentil joueur. Gentil joueur sur cette saison. Mais contrairement à d'autres, moi, j'aimerais bien qu'il prolonge et qui reste à l'OM. Parce que, quitte à avoir un remplaçant, je préfère avoir un Maxime Lopez sur le banc. Il peut peut-être aller gagner sa place aussi. C'est intéressant parce que moi j'aime beaucoup Maxime Lopez, mais je crois toujours en une possible explosion de Maxime Lopez, mais je ne sais pas si je crois encore en une possible explosion de Maxime Lopez à Marseille. Ouais. C'est un peu le. C'est vrai que ça se discute. Alors ça serait gênant qu'il explose ailleurs. Hein. Bah, c'est possible. C'est ça qui est emmerdant. En Liga, ce sera mieux pour lui. Sauf que ce serait peut-être pour des raisons techniques, tu vois. Donc là, c'est un petit peu moins gênant. Ce serait que tu te dis, la Ligue 1, c'est un championnat où tu as un peu moins de fantaisie, où tu as un petit peu moins de. C'est peut-être moins un championnat où tu as besoin de quelqu'un qui te facilite un peu le jeu de cette manière-là, parce que lui, sans mouvement autour de lui, c'est difficile. C'est pas lui qui crée le mouvement. En Ligue 1, on a plus tendance à avoir besoin de quelqu'un qui... Parce que vu que tu as deux blocs qui sont bien organisés, bien serrés,
donc les blocs s'annulent un petit peu. Et en fait, après, à un moment, tu as un Dimitri Payet qui trouve une passe qui n'existe pas, ou Radonjic qui fait un dribble qui passe pour une fois sur 10. Et là, ça crée quelque chose. Et ça, c'est pas du tout Maxime Lopez. Maxime Lopez, c'est quelqu'un que tu vas peut-être mettre dans un collectif plus huilé, comme à un moment l'OM l'était, par exemple, contre Bilbao. Je sais pas si vous vous souvenez de ce super but de Payet. Et Lino 13, notre ami sur Twitter, avait même fait une petite compile où il a mis la musique do Brasil, etc. Et ben là, tu vois, Maxime Lopez, il est là. Il redouble les passes, il fait avancer le jeu, machin truc. Et ça se termine. Et lui, il a peut-être plus besoin de ce genre d'équipe où on va se dire, ça va peut-être jamais être Xavi ou Iniesta, comme on l'a un peu vendu. Moins direct, en fait. Mais voilà, un jeu il a besoin de jeu technique, il a besoin de fantaisie, dédoublement de passes, plus d'ouverture. Voilà, peut-être que moi, c'est un peu ce dont j'ai peur pour lui, pour Maxime Lopez, qu'en Ligue 1, ce soit très difficile. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, Jean-Charles? Je dirais gentil joueur sur cette saison. C'est vrai qu'on a beaucoup d'attentes après ce joueur, parce que quand il est rentré dans l'équipe Fagnon, il nous a démontré certaines qualités techniques, comme tu viens de citer, avec une facilité à jouer simple, à ne pas compliquer son jeu. Et puis on s'est aperçu qu'il a été très malin un petit peu de partout. Milieu gauche, milieu droit, faux ailier, numéro 10. Milieu de terrain avec Rudy Garcia. Après, en fait, j'ai le sentiment qu'il a pu trouver son poste. Que même lui se dit, mon poste, il est où, quoi? Tu vois, il était un petit peu perdu dans ce milieu de terrain parce qu'il était en déséquilibre au niveau de la performance aussi, parce qu'on lui faisait un petit peu moins confiance, il a perdu lui sa confiance. Il a dit à un moment donné, il y a eu ce transfert, c'est pour parler avec Barcelone ou je ne sais qui. Peut-être qu'il avait la tête ailleurs, qu'il a un petit peu il a dit qu'il a eu aussi. Un peu, voilà. Un problème. Et ça arrive à tout joueur. Oui, on ne va pas lui reprocher qu'un des plus grands clubs du monde l'ait demandé et que sa tête est un petit peu enflée et qu'il est retombé sur terre. L'avantage, c'est qu'il soit retombé sur terre. Maintenant, les capacités techniques de ce joueur et ses capacités footballistiques, je pense qu'elles sont au-dessus de la norme. Parce qu'il a quand même cette vision de jeu, cette technique, que ce soit des deux pieds, cette petite accélération, ces redoublements de passes dans l'entrejeu. Après, il faut qu'il tombe dans une équipe, comme tu l'as dit, où son jeu à lui fonctionne par rapport à ses qualités. Donc si on arrive à trouver ce schéma de jeu qui correspond à sa physionomie, à lui, je pense que ça serait un très bon joueur. Parce que moi, je pense même que même l'OM, en plus, c'est encore plus particulier. Parce que la plupart des équipes, elles arrivent bloc bas et tu as encore moins d'espace que si, par exemple, tu es Brest aussi. Et que tu vas jouer, je sais pas, je prends une équipe Strasbourg. Bon, bah, Strasbourg va essayer va peut-être monter un petit peu plus haut, tu vois, sur le terrain. Oui, ça donne un petit peu d'espace. Et donc, tes attaquants, ils auront un peu plus d'espace, tu auras un peu plus de possibilités de combiner. Alors que là, il faut vraiment que tu combines dans des tout petits espaces. Et souvent, il faut que tu crées une petite étincelle, quelque chose. Et surtout que tu aies un gros abattage. Ce qu'a eu donc notre prochain joueur sur la liste, vous avez vu cette transition un petit peu, Morgan Sanson, donc, qui est l'une des grosses satisfactions de la saison, avec 2186 minutes et 5 buts, 5 passes décisives. Donc, 27 matchs sur 28. La meilleure saison de Morgan Sanson à l'Olympique de Marseille, à part si peut-être on accepte ces 6 premiers mois où il délivre quelques caviars. Ouais. Sa deuxième saison, enfin sa première saison complète, elle n'est pas totalement ratée, mais on commençait déjà à se dire on n'est pas complètement satisfait. Et la deuxième complète était un désastre. Et là, Nico, où tu le places? Là, je le mets bon joueur. Parce qu'effectivement, je pense que c'est sa meilleure saison à l'OM. Et si l'OM termine second, c'est en partie grâce à ce milieu de terrain qui a très bien fonctionné, avec Rongier, dont on parlera après. Et il avait un jeu assez étonnant. Avec Villas-Boas, il se projetait beaucoup. Il faisait beaucoup de courses en profondeur, avec ou sans ballon. Et il a amené de la profondeur au jeu marseillais. C'était intéressant, ce côté-là. C'est lui qui amenait souvent le soutien à Benedetto. Et à Payet aussi, parce que Payet était beaucoup plus bas sur le terrain. Il allait aussi beaucoup côté gauche. Moi, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Il a pris du volume. Il a toujours eu un gros volume de jeu. Sanson, c'est quelqu'un qui court beaucoup. Et là, il a mis quelques buts importants. Il en a aussi encore beaucoup raté. Je pense que c'est toujours son petit défaut devant le but. Il a tendance à foirer ses frappes. Mais il en a mis aussi des belles. Moi, j'en ai vu il n'y a pas longtemps encore que j'avais oublié, là, avec un gros pressing contre Bordeaux, je crois, où il met une grosse patate. C'est son plus beau but de la saison. Donc il a quand même une qualité. Il faut qu'il développe ça. Il faut qu'il soit plus tueur. Ça, je pense qu'il le sait. C'est vraiment la marche qu'il doit franchir. Après, là, on nous a vraiment annoncé son départ cet été. Son agent avait un petit peu calmé tout le monde en disant avec la Ligue des Champions, c'est pas obligé qu'il parte. Le problème, c'est que si ça continue comme ça, il n'y a personne qui va partir. Et qu'ils vont tous partir en fin de contrat gratuitement, comme avec Vincent. Et toi, Jean-Charles? Moi, j'ai le bon joueur. Je suis de l'avis de Nico parce que je pense que Morgan a fait une saison assez bonne dans son ensemble.
On voit que c'est un joueur qui a envie de progresser par son activité, par ses passes décisives, par les buts qu'il marque. Mais il lui manque, je pense, encore 3-4 buts à son actif. C'est un joueur qui a besoin de marquer plus, comme il le faisait du côté de Montpellier. Il a cette possibilité. À Montpellier, c'était plus un passeur, parce que d'ailleurs, une saison, il a marqué 12 buts quand même. Oui, c'est vrai. Mais 10 buts, 12 buts, 8 buts. Là, il en a 5 avec 5 passes décisives. Alors bon, Montpellier, il a eu plus de perfs. Mais moi, je me souviens qu'il avait une grosse qualité de centre quand il est arrivé. Je m'étais dit, ah ouais, putain, il centre vraiment bien. Il en fait encore quelques-uns, quand même. Oui, mais il en manque encore. Mais je pense. Je me souviens d'un centre en première journée contre Reims où Strootman fracasse la barre transversale et on se prend le but derrière. Mais il a beaucoup moins ce truc-là. Parce que, tu vois, on parlait de Lopez tout à l'heure, par exemple. Moi, je trouve que Villas-Boas, là où il a été très fort, c'est qu'il a vraiment pris les qualités de chaque joueur. Sanson, il a vu que c'est un mec qui a un gros coffre. Donc, et en plus, Payet, vu qu'il avait décidé de le faire jouer à gauche, il avait besoin de quelqu'un qui se projette dans ces espaces que Payet laisserait un petit peu pour voilà. Donc il a vraiment vu ça et il a vraiment insisté là-dessus. Ben toi, tu fais ça comme ça. Toi, tu vas là. Toi, tu presses comme ça. Toi, tu te projettes là. Et en fait, il a vraiment, tu vois, il a un peu comment dire, il a composé en fait. Voilà, et il a composé par rapport aux joueurs, par rapport à leur qualité propre, exactement. Et par rapport à son schéma de jeu. Ça, c'est la science de l'entraîneur. Voilà. Je pense que, voilà, tu l'as cité, c'est vrai que son activité à Morgan, il ne rechigne pas aux efforts du tout. C'est un joueur qui a gagné aussi dans l'agressivité. Il est impressionnant au niveau marathon, je pense. Oui, voilà, il a gagné. C'est pas Bounassar, mais c'est pas mal déjà. Il est moins rapide, il est plus endurant, lui. Il a gagné en agressivité, en gain de ballon dans les duels, en efficacité, on a vu que c'est pas mal sur cette saison. Il a été régulier, plus ou moins, sur toute une saison. Donc voilà, maintenant, il lui manque encore, pour être au top, un peu plus de buts, un peu plus de passes que les saisons précédentes. Donc, chaque année, il faut qu'il gravisse un petit peu les échelons supérieurs. Et alors, tu as déjà dit bonjour. Bonjour. Mais qualité technique, je pense qu'il n'a pas de difficulté aussi. Mais justement, mais ça aussi, en fait, moi, j'ai trouvé son utilisation très bonne, mais l'une des choses que j'adorais chez Morgan Sanson à son arrivée, ses premiers contrôles, où il se mettait dans le sens du jeu, c'était, tu disais, waouh, génial. Et puis, là, des fois, il les foire un petit peu, ou alors il réussit son premier contrôle, et après, sa conduite de balle, ça part un petit peu en... Je pense qu'il des fois, il faut qu'il apprenne à gérer ses efforts aussi pour mieux maîtriser sa Aussi, je technique. pense que bon, il veut tellement en faire et qu'il se disperse un petit peu dans son jeu. Il veut peut-être aller un petit peu trop vite aussi dans ce qu'il veut faire. Il pense, mais peut-être qu'il n'enchaîne pas derrière, tu vois. Donc, il perd un petit peu les sensations. Mais je pense que ce joueur-là, ce qui nous a apporté cette saison, notamment dans la profondeur, on a vu qu'il a fait des raids incroyables. Quand il partait de notre moitié de terrain et qu'il perforait la ligne des adversaires défensifs. On s'est dit, mais comment il a une coffre? C'était plus des appels, surtout, qu'il faisait. Oui, mais des appels, il en a fait quelques-uns balles au pied, quand même. Oui, il n'a pas été mal dans ce domaine-là. Je pense que lui aussi, il était un petit peu trimballé à droite, à gauche, et puis bon, il s'est adapté. Il s'est adapté. Pour lui, là, ils ont quand même été installés dans ce milieu à 3 qui a bien marché. Et c'est aussi un autre truc un peu obsédé par Lopez, le mec, mais ce qui me donne un peu des doutes sur le futur marseillais de Maxime Lopez, c'est que normalement, le 4-3-3, c'était le système dans lequel il devait briller, et c'est le système dans lequel un Morgan Sanson peut briller par rapport à ses qualités, et lui, il l'a fait, et pas Maxime Lopez. Après, Maxime Lopez est peut-être un peu plus Après, il faut accepter la concurrence, il faut accepter le peu de matchs que tu vas faire. C'est ça aussi. Est-ce que Maxime, est-ce que Sanson, est-ce que Rongier, est-ce que Camara vont accepter tous de jouer peut-être un peu moins de matchs. Voilà. Il va falloir jongler avec tout ça. Est-ce qu'il y a des joueurs qui l'acceptent, il y en a qui l'acceptent moins, et quand ils rentrent, ils sont dedans d'eux. Donc il y en a d'autres, quand ils rentrent, et par contre, ils sont super bons parce qu'il y a une volonté de bien vouloir faire et qui n'ont pas ils sont pas calculateurs dans leur tête. Ils sont là, ils rentrent et ils veulent casser la baraque. Avant de passer à Rongier, juste de penser, dire la voix, Ryan. Posez vos questions, parce qu'on fait Rongier et après on passe aux questions. Voilà, on aurait pu le dire avant, c'est vrai. On va passer donc à Valentin Rongier. Ryan, si tu veux bien. Donc, 2063 minutes de jeu, 0 but, 3 passes décisives. C'est son problème, ça. Donc, Nico, comme d'habitude, petit joueur, gentil joueur. Je vais lui mettre quand même bon joueur. C'est quand même. J'ai bien aimé la gestion de Villas-Boas parce qu'il est arrivé tard. On se souvient de ce feuilleton de sa signature. Joker, on rappelle quand même. Le Joker qui a signé le lendemain de la fermeture du mercato.
Et je trouve que Villas-Boas ne l'a pas propulsé tout de suite titulaire. J'en parlais la semaine dernière en disant j'espère qu'il va faire pareil avec Gaï. Il faut prendre du temps. Il a laissé quelques matchs à Rongier, le temps de rentrer un petit peu, prendre ses marques avec le groupe, etc. Et une fois qu'après qu'il a vraiment été titularisé, Rongier s'est installé. Tu veux dire qu'il l'a pas jeté à Nîmes voilà, il n'a pas mis titulaire, voilà, c'est ça. N'importe comment. Il n'a pas fait ce genre de choses. Et ça a été une très belle gestion parce que Rongier, il a été titulaire indiscutable toute la saison ensuite. Il a un abattage incroyable. Il peut aussi apporter des choses offensivement. Et le gros bémol, c'est cette incapacité à marquer. Ça a été un peu la blague qu'on faisait à chaque match. Tir de Rongier, on était sûr que c'était pas but. Pourtant, avec ces fameux corners, second poteau, reprise de volée entre la surface, il y en a eu 2-3 qui auraient pu trouver... Mais il est cadré la plupart du temps. Et en plus, il était cadré. C'est pas facile à cadrer. Il arrivait à cadrer des frappes difficiles comme ça et d'autres qui étaient bien plus faciles. Soit c'était des passes au gardien, soit c'était au-dessus. Donc je pense que son axe de progression, lui, c'est vraiment de marquer des buts. Et de faire peut-être un peu plus de passes D, mais au niveau de l'activité, dans la récupération de balles, la projection rapide vers l'avant, ça a été un poumon hyper important pour l'OM. Et voilà, donc ça c'était vraiment un très bon choix. Et bien sûr, il va rester, et tout le monde souhaite qu'il reste. À toi, Jean-Charles. Moi j'ai un bon joueur, d'abord par son activité, c'est un poumon, c'est un gars qui rechigne pas du tout aux efforts, qui est capable de monter, de descendre, d'aller couvrir un défenseur. Et puis bon, je trouve que techniquement, c'est quand même au-dessus de la norme. C'est un joueur qui arrive du centre de formation de Nantes où il a prouvé toutes ses capacités. On sait que la formation nantaise est basée sur la technique. Là, il nous l'a prouvé à plusieurs reprises. Maintenant, c'est vrai que la finition, c'est ce qui a peut-être un peu traumatisé aussi. Le pénalty, ça l'a peut-être un petit peu traumatisé. Mais lui, il a une marge de progression aussi qui est énorme. Parce que je pense que la saison prochaine, ça va être le maître à jouer de l'Olympique de Marseille, notamment au milieu de terrain. Sincèrement, je pense que lui, c'est le joueur idéal pour un groupe. Il a tellement cette activité, cette mentalité, il connaît ses qualités, il connaît ses défauts, il connaît aussi, il sait surtout se faire son autocritique. C'est ça qui est important. Et il s'est vite adapté à la mentalité des Marseillais. Exactement, et ça va le faire progresser. Et je pense que là, ça sera un top joueur. Voilà. Bon, mais là, il faut qu'il marque. Il va falloir qu'il marque quand même. Mais je pense qu'on est un peu dur avec lui parce que c'est vrai que. Non, mais dur parce qu'on sait qu'il peut faire beaucoup plus. Mais parce que ce truc des buts qui marquent pas, ça a un peu terni l'image générale de sa saison, alors qu'il nous a fait plaisir. On est bon joueur quand même, donc on l'a pas fracassé. Non, je veux dire même généralement dans l'idée des Marseillais, quand même Rongier. Et en plus, je pense que c'est un peu un manque de réussite parce que vraiment, il y a plein de ces frappes, notamment elles sont cadrées, elles sont bien placées, mais elles rentrent pas. Et le penalty, il tire mal dans mon souvenir, mais et puis c'était face à Mike Maignan qui est un spécialiste de l'exercice, mais enfin voilà, il me fait limite de la peine quoi, parce que il a tout bien fait sauf ça, et je pense que c'est même pas de sa faute quoi. Et puis il a beaucoup travaillé sur le côté gauche quand il jouait milieu gauche, que Payet jouait sur le côté gauche. Il a beaucoup travaillé partout. Énormément, je veux dire, il a une mentalité remarquable. Moi il m'a fait plaisir vraiment. Franchement, un détail, il voulait vraiment signer à l'OM, il avait d'autres offres. Et lui, il voulait vraiment signer à l'OM. Et je pense que ça aussi, c'est important. Il faut recruter des joueurs qui ont envie de signer à l'OM. Même si aujourd'hui, dans le football business, ça ne veut plus dire grand-chose. Moi, j'estime que ça veut dire encore un petit peu quelque chose. 35 millions d'euros pour Jérémy